Bonjour, bienvenue à la gare Pine Beach à Dorval. Good morning. Welcome to the Pine Beach train station in Dorval. This is a Sunday morning. It's around 9:45 in the morning. On est un dimanche matin. C'est à peu près 10h moins quart du matin. To be precise, it is Sunday, August 4th, 2024. Pour être précis, on est dimanche, le 4 août 2024. Why am I filming here at the train station? Well, because I wanted to do something different than Narnia while still filming in Dorval. Pourquoi est-ce que je filme ici à la station de train? Ben, je voulais faire quelque chose de différent que Narnia pendant que je filme encore à Dorval. I filmed this week a few times from the Bay d'Urfé train station on my lunch hour or in the morning too when I would arrive, get off the bus before I go to work. I did that a few times this week. And I covered a few subjects. But I had problems when I'd watch the videos after, and even sometimes while I was filming them, there was always something about them that disturbed me. Donc, j'ai filmé plusieurs fois cette semaine à la gare de train à Bay d'Urfé, soit sur ma pause repas, donc sur mon heure que je prends pour aller dîner, ou quand j'arrivais le matin, quand je débarquais de l'autobus, juste avant d'aller travailler, j'allais filmer aussi, j'allais enregistrer. Mais j'ai filmé quelques vidéos cette semaine, mais il y avait tout le temps quelque chose qui me dérangeait dans chaque vidéo que j'ai filmée. Il y avait tout le temps un cafouillage ou j'allais dans des directions dans la vidéo que je trouvais que j'aurais dû éviter. Donc j'en ai effacé plusieurs. La plupart même. J'en ai juste gardé 3 que je me demande ce que je vais faire avec. So, because there were blunders in these videos that were disturbing me, or I was going in directions in them that I didn't want to go to, and I went anyway, I decided to erase most of them. I've kept about 3 of them, and that I wonder what I will do with. Actually, there's one of them that I filmed here last night in these 3, to be precise. Même il y en a un que j'ai filmé ici hier soir. Un des 3 que j'ai gardé. Pour être précis, je l'ai filmé ici hier soir. Un des 3. Les 2 autres étaient à Bay d'Urfé. The 2 other ones were in Bay d'Urfé. So I will try to cover what I covered this week in these videos. I even filmed one, I remember now too, I filmed one at the bus stop here in the morning, right down here. If we look down there, there's a bus stop. I filmed one there too this week. J'en ai filmé un aussi cette semaine, je viens de me rappeler, à l'arrêt d'autobus, juste au côté là. Et puis, lui je l'ai effacé. I erased that one. Now there's something interesting that you will see go by in a few minutes. Very soon actually. It's a merchandise train. Donc vous allez voir quelque chose d'intéressant qui va passer ici dans quelques secondes maintenant. C'est un train de marchandises. Puis vous allez voir ce qui passe dans le West Island, ici dans l'ouest de l'île de Montréal, à chaque jour avec ces trains-là. You're going to see what goes through here, the West Island of Montreal, every day with these trains. So here's a merchandise train. Et voici un train de marchandises, tel que nous sommes habitués de les voir ici, as we are used to seeing them here. Now these trains are often a few kilometers long. Donc ces trains sont souvent quelques kilomètres de long. I'll repeat that in English because I think I was overdubbed by the train. These trains are often a few kilometers long.
We get those here every day, several times a day. Every day, several times a day. Donc on a ces trains-là qui passent ici tous les jours, plusieurs fois par jour. This one's going from Montreal to Toronto. Celui-ci part de Montréal vers Toronto. And you probably saw that those big black tanks that you see go by are liquefied petroleum. Donc vous avez probablement vu les gros réservoirs noirs qui passent sont des réservoirs de pétrole liquéfié. Voilà d'autres qui s'en viennent. Here come more. Right there. Et voilà. Liquefied petroleum. Pétrole liquéfié. And there's all types of other merchandise in the train. Et il y a toutes sortes d'autres marchandises dans ce train. Dans les wagons de ce train. So every type of merchandise you can think of in these train wagons. Remember, we see those every day here, many times a day. Souvenez-vous, on voit ces trains-là ici tous les jours, et plusieurs fois par jour. Cette voie ferrée est entourée du quartier, là, entourée de Dorval. This train track is surrounded by the Dorval neighborhoods. And the Autoroute 20 is right next to it also. L'autoroute 20 est juste à côté, à droite ici. And the airport very close by too, as you know. L'aéroport est très près d'ici. Aussi, comme vous savez, on est collé dessus. We're actually right next to the airport here. Also at the same time. So this morning I'll make you listen to the motorized noises that come through our neighborhood every day. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter les bruits motorisés qui passent à travers notre quartier à tous les jours. And then you're going to tell me if you think that this is healthy for the human mind and the human body. Et vous allez me dire après si vous trouvez que c'est de santé pour le mental humain et pour le corps humain. Le train vient de passer. Là, on entend l'autoroute en bruit de fond. So the train just passed. So we hear now the autoroute or the highway has back noise. Now this morning, just before I came here, there were loads of planes taking off also. Ce matin, juste avant que je vienne ici, il y avait plein d'avions qui décollaient. So we'll probably have the opportunity to hear that too while I'm talking to you. Donc on va probablement avoir l'opportunité d'entendre cela aussi pendant que je vais vous parler. Okay? Now, a subject that I covered this week, and I'm trying to cover it properly also, is climate change. Donc, un sujet que j'ai couvert cette semaine, puis j'essaye de couvrir ça d'une manière appropriée. Mais ce sujet, c'est le changement ou les changements climatiques. Now, in every video that I've made this week, I was unsatisfied about how I brought it to you. Dans chaque vidéo que j'ai faite cette semaine, j'étais insatisfait de la manière que je vous ai apporté le sujet. Either I'd stretch it too long, either I went in directions where I didn't want to go initially, as I said earlier, or either I even sounded arrogant, even to myself, and I didn't want that. Donc, en couvrant le sujet cette semaine, il y avait des cafouillages des fois qui arrivaient où
je trouvais que aussi je le présentais pas de la manière que je voulais le présenter, le sujet, ou j'allais dans des directions que je voulais pas aller dedans initialement, ou même je trouvais que je sonnais arrogant et c'était pas l'intention que j'avais. C'était vraiment pas l'intention que j'avais de sonner arrogant. Puis même moi-même, je trouvais que ça sonnait arrogant. Donc je me suis dit non, ça marche pas ça. So I said to myself, no, that doesn't work. I don't want to sound like that. Donc je me suis dit, ça marche pas, je ne veux pas avoir ce ton de voix. Je veux pas avoir que les gens aient l'impression que je suis en train d'être arrogant avec eux et elles. I don't want people to think that I'm being arrogant with them. Okay, that's not what I want to do. Ce n'est pas ce que je veux faire. Okay. What I said basically in my videos this week about the subject is that in Montreal, throughout my life, I've noticed a change in the weather. Donc, je vais essayer d'être bref, mais ce que j'essaie de dire dans mes vidéos, c'est qu'à Montréal, dans ma vie, j'ai vu des changements de température. And the tendency that I've seen is that it's getting hotter and hotter and more humid. Et la tendance que j'ai vue, c'est que ça devient de plus en plus chaud et de plus en plus humide. We're talking about the summer months here. Basically, I'm talking about the summer months because we're in the summer now. So we're going to cover that aspect. Donc je parle des mois d'été parce que nous sommes l'été présentement. We're August 4th, so we're in the summer. On est le 4 août, donc on est l'été. So I'm taking a look at summer with you. Donc je regarde l'été avec vous. And we are on the tail end of a sweltering heat wave here in Montreal. Nous sommes dans le fond, peut-être le dernier jour aujourd'hui d'une canicule qui a été écrasante ici à Montréal. Et quand j'ai filmé hier, et les vidéos que j'ai filmées cette semaine aussi, il faisait extrêmement chaud et humide. When I filmed yesterday and the days before, it was extremely hot and humid. Yesterday, it went up to 42 degrees Celsius. Hier, ça a monté à 42 degrés Celsius avec l'humidex, with the humidex factor. So that means the base heat is about 34, 35 degrees, and then you got humidity over that makes you feel 42 degrees. That's what the humidex factor is. It's the felt temperature. And yesterday, it was 42 degrees Celsius. Donc, mettons que vous avez une température de base de 34-35 degrés. Et là, il y a un facteur d'humidité qui embarque par-dessus. Et le facteur humidex, tel qu'on l'appelle au Québec, c'est la température ressentie. Et hier, c'était à 42 degrés Celsius. So we call it the humidex factor here in Quebec. And yesterday, it was 42 degrees Celsius. Now, I remember when I was young, oh yes, we'd have very warm summer days, but it was drier. Okay, so it was much more tolerable. It would get warm, but never as hot as it gets now, and never as humid as it gets now. Donc, quand j'étais jeune, oui, on avait des journées chaudes, mais c'était plus sec. Ça ne venait jamais aussi chaud et humide que ça devient maintenant quand il fait chaud et humide. Aujourd'hui, là, quand il fait chaud et humide à Montréal et les environs, il fait très chaud et très humide. C'est écrasant. C'est écrasant tellement qu'il fait chaud et humide. Puis c'est 24 heures sur 24, jour, soir et nuit. C'est inconfortable. On sue des balles. Là. Il fait vraiment chaud. So, as I was saying in French, in Montreal now and in the surrounding areas, when it gets hot and humid now, it gets really hot and humid. Okay? So, it never used to get as hot and humid as it does now. When I was younger, it never used to get as hot and as humid as it gets now.
Now, it gets so hot and so humid that it's sweltering heat. It's sweltering heat. You sweat bullets. Okay, we sweat bullets. It's uncomfortable morning, day, and night. It's uncomfortable 24 hours a day. You sweat bullets 24 hours a day. All right? Like I said, the humidex factor is up to 42 degrees Celsius. Is very uncomfortable. Donc, comme je disais, avec un facteur de 42 degrés Celsius, un facteur humidex de 42 degrés Celsius, ça devient très inconfortable. Et 24 heures sur 24. 24 hours a day. Now it's about 10 o'clock and I'm sweating bullets already here. 10 o'clock in the morning. Donc, il est 10 heures du matin, je suis déjà en train de tuer des balles, juste en marchant sur les quais ici. Just walking here on the sidewalk of the train station, I'm sweating bullets. And I'm walking at a comfortable pace, but the weather is uncomfortable. Je marche à un pas confortable, un rythme confortable, mais la température est inconfortable. So basically what I'm trying to say is that the temperature has changed here in Montreal. At least I can tell you, I can affirm to you, throughout my lifetime in the last 50 years, I'm 57 now, in the last 50 years the temperature has changed and it's gotten hotter and it's gotten more humid. Donc je peux vous dire, je peux vous affirmer que dans ma vie, dans les 50 dernières années, et moi j'ai 57 ans là, mais je peux vous affirmer que dans les 50 dernières années, la température s'est vraiment réchauffée ici à Montréal et dans les environs. C'est vraiment plus chaud et plus humide que c'était. Vraiment. It never used to get this hot and humid. Il ne faisait jamais aussi chaud et humide que maintenant. And it's getting hotter and more humid every year it seems. Il commence à faire de plus en plus chaud et de plus en plus humide à chaque année, on dirait, à mesure que le temps avance. As time moves forward. Okay, so, and to further testify to this, I talked to one of my buddies at work this week. And he's a brilliant guy. He's a really smart fella. He's 54 years old, so he's about 2.5 years younger than I am. And he testified to me the same thing that I'm telling you. Donc j'ai parlé avec un de mes amis au travail. J'ai posé la question pour voir si lui avait ressenti la même chose que moi. Un homme brillant, là. Un homme intelligent. Qui a 54 ans, donc il est à peu près 2 ans et demi plus jeune que moi. Et il m'a témoigné que il ressent la même chose que ce que je viens de vous expliquer. Il est de la même opinion que je suis. He's the same opinion as I am. The temperature in Montreal has gotten much hotter and much more humid than it used to be. La température à Montréal est beaucoup plus chaude et humide qu'avant. And he even used the word in French, incomparable, which means it's uncomparable to describe the situation. Uncomparable to what it used to be. You can't compare them. It's just a drastic change in weather. Okay? And he said it, he insisted on that, he said it about 3-4 times. Donc mon ami au travail me dit, il a utilisé le qualificatif c'est incomparable. Il l'a répété 3-4 fois, c'est incomparable. On ne peut même pas comparer les températures d'autrefois avec celles de maintenant. Ce qu'on a connu quand on était jeune par rapport à ce qu'on voit maintenant. Il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide. Il faisait jamais aussi chaud et humide que ça dans les années 1970 et 1980. OK, je m'en rappelle, j'ai vécu dans ces années-là ici et il y a une grosse différence. So, it never used to get as hot and as humid as it gets now.
in the 1970s and 1980s. Never. And I remember these years well. I lived through them here in Montreal, and I remember these years well. Okay? So, to the people who think that there's no climate change, I disagree with you. Donc, pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique, je suis en désaccord avec vous. I beg to differ with you. And by personal experience, I can tell you this. Donc, les gens qui pensent qu'il n'y a aucun changement climatique, ben, je suis profondément en désaccord avec vous. Et je vous parle d'une perspective d'expérience personnelle. OK? Now, the people who think that there is climate change and that think that's a natural cycle that's happening, well, there's room for agreement there. I agree that there is a natural cycle probably that's happening. I think you're probably right about that. You're probably right about that. There's probably a natural cycle that is happening that is warming up the weather. But usually cycles like this take centuries to happen, according to what our scientists have measured from the past. I think that we're accelerating it. I think that we're accelerating it at a drastic rate. Donc, pour ceux et celles qui pensent que oui, il y a un changement climatique, mais c'est un cycle naturel, vous avez probablement raison. Il y a un cycle naturel probablement qui est en train de se passer, qui provoque un changement climatique, un réchauffement. Mais habituellement, ces changements-là prennent des siècles à arriver. Selon ce que les scientifiques ont mesuré du passé, ça prend des siècles que ça arrive. Ça se fait beaucoup plus lentement que ce qu'on voit présentement. Donc moi, je pense qu'on est en train d'accélérer le processus de façon drastique. Et je pense qu'on est vraiment en train de l'accélérer de façon drastique. Et je sais que les solutions sont loin d'être évidentes. OK, donc les autos électriques là, qui veulent qu'on achète sont problématiques. Sont problématiques, ces autos-là. Des batteries au lithium qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont mettre ça après parce que ça va polluer. Ça pollue ces affaires-là aussi. Et puis en plus de ça, l'infrastructure pour les autos électriques n'est pas en place de façon adéquate. C'est vraiment inadéquat. C'est vraiment incomplet. Même, on pourrait dire qu'elle est quasiment inexistante à plusieurs endroits, la structure ou l'infrastructure pour accueillir une flotte d'auto électriques. So, like I was saying in French, I know that the solutions aren't obvious at all. Because electric cars are a problem. They want us to buy these things and they're a problem. Okay? Electric cars are a problem. They have lithium batteries that pollute. And they don't really know exactly how they're going to get rid of those once they're, where they're going to put them. So, because the more cars like that you make, the more pollution that you will generate with these batteries. They don't really know how they're going to get rid of these things. First problem. Second problem, which is a major problem also, is that the infrastructure for electric cars is not ready. It's just not ready. It's quasi non-existent in some places. Oh, there have been meager efforts to install it, but it's pathetic. It's pathetic. Okay, it's meager as an effort. Okay, donc, comme je viens de dire en anglais, les autos électriques sont problématiques. Au niveau de l'infrastructure, je l'avais dit en français aussi, mais je vais rajouter qu'il y a eu des maigres efforts de fait pour installer cette infrastructure-là. De maigres efforts ont été faits et ça en est pathétique. Ça en est carrément pathétique. Donc, sérieusement, là,
Et même dans une place comme le Québec, où on produit beaucoup d'électricité, parce qu'on a beaucoup de centrales hydroélectriques et on a beaucoup d'eau ici, on est en train de nous dire qu'on n'aura pas assez d'électricité pour supporter une flotte complète d'auto électriques si les gens ont autant d'automobiles que nous avons présentement. Si toutes les autos au pétrole deviennent électriques demain matin, là, on n'aura pas assez d'électricité au Québec pour supporter une flotte de ce grosseur-là. Donc, ils veulent qu'on réduise notre parc automobile, entre guillemets. Le gouvernement veut qu'on fasse ça. So, here in Quebec, where we generate and produce a lot of electricity because we have a lot of hydroelectric stations, even here they're telling us that we won't have enough electricity to support a full flotilla of electric cars. Let's say tomorrow morning all of the gasoline cars are switched over to electric. Well, they're telling us that we won't have enough electricity to cover that. And we produce and generate a lot of it here. Okay? But they're telling us we won't have enough, so they want us to have less cars. They want us to reduce our flotilla of cars in this country, in this province. All right? And the government of Canada is saying the same thing, for the whole country to do it. Le gouvernement du Canada dit la même chose pour que tout le pays le fasse. So you got the Quebec government telling us that in 2035, it's going to be illegal to sell petroleum cars here, gas-run cars. Donc, le gouvernement du Québec qui nous dit qu'en 2035, ça va être illégal de vendre ou d'acheter un auto qui est propulsé avec de la gasoline, avec du pétrole. Donc, il faut qu'on ait des autos électriques si on veut avoir un auto en 2035. So in 2035, if we want a car, it's going to have to be electric. If we want to buy one at that time, anyway. So on va en acheter un à ce moment-là, de toute façon. Okay? That's in 11 years. Ça, c'est dans 11 ans. My question is, where's the infrastructure and where are we going to get all the electricity? La question est, où est l'infrastructure pour ça et où allons-nous trouver toute l'électricité? And this brings along an even deeper question. Here in Quebec, we have the electricity at a level that a lot of places don't have it. Like I said, because we generate a lot of it, we produce a lot of it, but there are some places in the world who have much less of it per capita than we do. What are they going to do when it's time to drive electric cars? How are they going to support that? Donc, je parlais qu'au Québec, oui, on a beaucoup d'électricité et on nous dit qu'on n'aura pas assez même pour supporter une flotte d'auto électriques, même si nous en avons beaucoup. Mais ça soulève la question, qu'est-ce que les pays qui ont beaucoup moins d'électricité per capita que nous, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, pour supporter une flotte d'auto électriques? Comment ils vont faire ça? Puis, on n'a pas besoin d'aller loin, hein? Juste aller aux États-Unis, juste en dessous de nous, là, c'est quasiment impensable d'avoir une flotte complètement électrique. So we don't have to go very far, just the United States right under us here. It's almost unthinkable for them to have a full electric car flotilla. Places like California can barely keep their air conditioning on in the summer. Il y a des places comme en Californie qui ont de la misère à garder l'air climatisé ouverte l'été. So many people use it that they have power shutdowns. So imagine if they have electric cars on top of that. Donc, il y a tellement de gens qui utilisent l'air climatisé en Californie l'été qu'ils ont souvent des pannes électriques, des pannes successives. Le réseau, il n'est pas capable de soutenir ça. Donc, imaginez-vous s'ils ont des autos électriques en masse par-dessus ça, une flottille complète d'autos électriques. Tu fais quoi dans ce temps-là? Comment ça va être supporté, ça? So how is California going to support that? How are they going to support a full flotilla of electric cars? They can't even support the electric, basically the electric burden that they have already. They can't even support it. Ils ne sont même pas capables de supporter la charge électrique que leur population leur demande présentement. So the electricity that the population needs already, right now, they can't even support it fully, and far from it. Donc la charge électrique
ou en électricité que la population a besoin en Californie présentement, ils sont même pas capables juste là de fournir de façon adéquate assez d'électricité pour ces gens-là, pour supporter les besoins essentiels de la population. And that's to support essential needs of the population. They can't even do it. They can't do it 100% of the time. And oftentimes they go into these shutdowns, especially in the summer. Donc souvent, ils sont obligés de créer des pannes électriques ou le réseau tombe tout simplement en panne, surtout dans le milieu de l'été quand il fait très chaud. And this brings me to another subject. It's getting really hot here. Subject that I covered just before. Il commence à faire très chaud ici, présentement. Must be around 10:15 now. Il doit être à peu près 10h15 présentement du matin. It's getting hot. It's getting humid. Another one. Another sweltering day. The 11th in a row. Donc une autre journée écrasante. La 11e en ligne. So, what are we going to do? We emit so many fossil fuels in the atmosphere. We emit petroleum products, whether it be unrefined petroleum, oil, or gas, and we emit also coal, many countries, in the atmosphere, and all kinds of other chemical products that you can imagine that we create. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On émet tellement de produits pétroliers, d'émanations de produits pétroliers dans l'atmosphère, que ce soit du pétrole non raffiné, de l'huile, de la gasoline, mais aussi du charbon dans plusieurs pays. Et toutes sortes d'autres produits chimiques qu'on peut imaginer, qu'on a créés. On expulse ça, on émet ça dans l'atmosphère, et puis on se demande après pourquoi il fait de plus en plus chaud. We throw that up in the atmosphere, and then we wonder why it's getting warmer and warmer, and hotter, and why we're accelerating what might be a natural cycle of climate change. Et pourquoi nous sommes en train d'accélérer ce qui peut être un cycle naturel de changement climatique. As I said before, I think we're strongly contributing and accelerating it. Comme j'ai dit avant, je pense que nous contribuons fortement à l'accélérer. But you know, the problem with this, when we speak of this, is that often this is met with ridicule. People scoff at those who say what I'm saying. They laugh at them. OK? C'est ça que je suis en train de dire en anglais, c'est que souvent le problème, là, quand on parle de ce sujet-là, c'est que c'est reçu de façon à ce que les gens qui reçoivent l'information commencent à ridiculiser, Donc les gens souvent qui reçoivent l'information, beaucoup d'entre eux commencent à ridiculiser les gens qui disent qu'est-ce que je viens de vous dire. Ces gens-là se font ridiculiser. Et j'ai vraiment hésité avant de vous parler de ce sujet-là à cause de ça, parce que je sais comment est-ce que les gens se font ridiculiser quand ils parlent de ceci. I've really hesitated before speaking to you about this, because I know how this is met with ridicule, how people scoff at people. They laugh at people who talk about what I'm talking to you about right now. Many people do that. They just scoff at it. Donc, il y a beaucoup de gens qui ridiculisent les gens qui parlent dans le sens que je viens de vous parler ce matin, des choses que je viens de vous dire. And why is that? Because we don't want to make the change that we have to make. Pourquoi ça? Parce qu'on ne veut pas faire le changement qu'on devrait faire. I've been saying since the 1980s, myself, that gas emissions are a problem. And I'll tell you why in a second. Moi, ça fait depuis les années 1980 que j'affirme que les émissions, dans le fond, de gaz, de pétrole, qui sortent, mettons, du silencieux d'un automobile sont un problème.
So gas emissions coming out of a muffler of a car are a problem. Okay? And why was I saying that even in the 1980s? Because I worked on a place that was a supermarket called Provigo, and some of you guys listening to me worked with me over there. So you're going to remember what I'm saying. And we had to go to a place called Car Order and put people's groceries in their car. We went to a car order, we put people's groceries in their car, and then the engines were still turned on most of the time, and we would sniff that exhaust. And I'd get home in the evening and I had sore lungs. I'd sniffed so much of it all day. Even in the winter, it was just horrible. OK? Donc, pourquoi que je le dis depuis les années 1980? Mais parce que j'ai travaillé à une place, un supermarché qui s'appelait Provigo. Et on avait un endroit qui s'appelait la commande à l'auto. Et on allait dehors mettre les commandes dans les autos des gens. Et puis là, on sentait les émissions qui sortaient du silencieux des automobiles. Et puis c'était vraiment nauséabond. Ça sentait fort. J'arrivais chez nous le soir, mes poumons étaient en douleur. Et l'hiver, c'était particulièrement horrible aussi. C'était horrible été comme hiver. It was horrible in the summer, it was horrible in the winter too. And a lot of you guys listening to me worked with me there. So you remembered. You remember if that smelt good when you were smelling it? What did you think about that back then? Did you think it smelt good? Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui ont travaillé avec moi là-bas, à l'époque. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, que vous avez travaillé avec moi là-bas à l'époque. Qu'est-ce que vous pensiez de cette odeur-là? Trouviez-vous que ça sentait bon, ça? Hein, on peut-tu se parler honnêtement, les gars, là? Trouviez-vous que ça sentait bon quand on allait travailler à la commande à l'auto? Did you find it smelled good when we were working at Car Order? Be honest. Let's be honest with each other. And I did it for a few years. Let me tell you, it was time for me to do something else in that store by the time I got out of that department. Donc, je l'ai fait pendant quelques années et je peux vous dire qu'il était temps que je fasse quelque chose d'autre dans ce magasin-là quand je suis sorti de ce département-là. OK? All right? And back then, I had asked my boss to put up a sign for people to turn their engines off. Et à cette époque-là, j'avais demandé à mon patron qu'il mette une pancarte pour que les gens ferment leur moteur. So he put a sign up that was basically a black key. So the sign was white and there was a black key drawn on it with a red circle around it and a red bar going over the key. And people were supposed to understand what that meant. That's the furthest he wanted to go to help me with that. So he was semi-sympathetic to the cause, okay? He did something, but he was semi-sympathetic, okay? So I had to explain to the people what it was. Some people caught on, but for most people, I had to explain to them what that was, what that meant. And some of them would gladly turn their engine off, and others were like, oh, I've been breathing this all my life myself, so why would that disturb you? And then I'd explain to them why it disturbed me, what I just told you before. Donc, dans le temps, j'avais demandé à mon patron qu'il mette une pancarte, une enseigne, pour expliquer aux gens qu'on leur demandait poliment de fermer leur moteur. Et il a mis une pancarte sur un fond blanc, une clé noire, donc une clé noire sur fond blanc, avec un cercle rouge autour, et avec une barre rouge qui passait par-dessus la clé, pour dire aux gens d'éteindre leur moteur. Je peux-tu vous dire que la plupart du monde ne comprenait pas ce que ça voulait dire, ça? Il y en a qui comprenaient, mais il y en a d'autres qui ne comprenaient pas. Il fallait que je leur explique. Il fallait que je leur explique ce que ça voulait dire, ce que c'était, cette pancarte-là. Et il y en a qui fermaient leur moteur avec un grand sourire, gentiment. Mais il y en a d'autres qui me disaient, ben moi, j'ai respiré ça toute ma vie, fait que, pourquoi tu veux que je ferme ça? Que ça peut bien te faire. Et là, je leur expliquais ce qui me dérangeait de ça. Je vous l'ai expliqué tantôt, pour éviter de me répéter. Je leur expliquais. Il y en a des fois qui fermaient le moteur, donc OK, il avait l'air réticent, mais il le fermait pareil.
See? Some people there, they were reluctant after I explained to them why, but some of them closed it anyway. But sometimes we had debates about that with some people, some clients. Des fois, on avait des débats avec certains clients à propos de ça. And I'm talking back in 1985 all the way into 1990 that I worked in that department in the front, and I used to go often to put orders in people's cars. On parle entre 1985 et 1990, quand je travaillais dans ce département-là, et que j'allais souvent mettre les commandes dans les autos des gens. Car exhaust smells horrible. OK? Donc, les émanations d'un silencieux d'auto, là, ça sent horrible. You might say, well, you know, it's better now than it was. Maybe so, but put your nose on a muffler and you'll see that it doesn't smell much better than it did back then. Vous allez peut-être dire, ben ça sent mieux maintenant. On a fait des progrès. Ben, allez mettre votre nez en arrière du silencieux de votre auto. OK? Et vous allez voir que ça sent pas bien mieux que ça sentait dans ce temps-là. Just turn your car on, get behind it, and even on the side of it, around your car while it's just running, and take a good breath. Donc, allez autour de votre auto, là, partez votre auto, allez derrière votre auto, même autour de votre auto, et prenez une bonne respiration. And tell me if it smells good. Et dites-moi si ça sent bon. Okay? All right. So what do you think that does? Millions and millions of cars. Now we're surely at billions of cars. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça fait, ça? Des millions et des millions d'autos. Probablement des milliards d'autos maintenant en circulation. And that's why I find that the efforts to change the situation are pathetic. Because nothing much has been done to solve this problem in an intelligent way. Et c'est pour ça que je pense que les maigres efforts qui ont été faits pour changer la situation sont pathétiques. Parce qu'il n'y a rien ben qui a été fait adéquatement là, pour régler le problème de façon intelligente. Meager efforts, pathetic efforts, les efforts maigres et pathétiques ont été faits. With all the brains that we have, with all the intelligence that we have, I think that we can do better in this department. Don't you? Avec tous les cerveaux intelligents que nous avons, toutes les ressources intellectuelles que nous avons, je pense qu'on pourrait faire mieux dans ce département-là. Ne croyez-vous pas? Hein? Moi, je pense qu'on pourrait faire mieux. I think we could do better. So anyway, I hope that this video will finally be adequate. I know that there's stuff that I will think again about after I'm finished that I should have spoken of. You know, I know that. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais dû parler de. Je vais penser à ça après. And as most of you know, I'm a big fan of biking to work or taking the bus and walking. Comme il y en a beaucoup d'entre vous qui savez, je suis un grand partisan de prendre mon vélo ou l'autobus ou marcher pour aller au travail. And that's what I've been doing for a very long time, most of the time. Et c'est ça que ça fait, c'est ça que je fais depuis très longtemps, la plupart du temps. Bike, bus, or walk, or all of the above. Donc, l'autobus, le vélo et la marche. Ou tout ce qui est mentionné ici haut. Ça fait longtemps que je le fais. Ça me garde en forme. Je pense que c'est une bonne solution. Quand on vit à un endroit où on travaille, où c'est faisable. C'est sûr qu'il y a des places, il y a des endroits de travail qui sont plus loin pour certaines personnes, pour beaucoup de gens. Donc là, l'auto devient et reste une nécessité. So there are people who work much further away from home than I do. So then the car is and remains a necessity. I understand that. Ça, je comprends ça. L'auto demeure une nécessité à ce moment-là, quand les gens travaillent loin
sais, il y a des gens qui travaillent plus loin de chez eux que moi. I used to work in Dorval, about 4 kilometers from here. Now I work in Baie-d'Urfé, about 14 kilometers from here. So I've adjusted. Take the bus more often than the bike, okay? And I walk. Even though I used to do both, well, all three of them when I worked in Dorval, now it's mostly bus and walk, because the bike, it would be 28 kilometers coming and going. I will try that eventually, but for now, it's bus and walk. In Dorval, it was bus, bike, and walk, depending on the days. I biked many months a year, but sometimes it was cold, so then I'd take the bus and I'd walk. Donc maintenant, je travaille à Baie-d'Urfé, je travaille plus loin que quand je travaillais à Dorval. Quand je travaillais à Dorval, j'étais à 4 km de chez nous pour le travail. Maintenant, je suis à 14 km de chez nous pour le travail. Donc quand je travaillais à Dorval, c'était vélo, autobus et marche. Je faisais les trois dépendant de la température. Je prenais mon vélo plusieurs mois par année. Mais s'il faisait trop froid, ben là, je prenais l'autobus et je marchais. OK. Maintenant que je travaille à Baie-d'Urfé, c'est plus loin. C'est 14 km d'ici, c'est 28 km aller-retour. Donc, c'est autobus et marche. Je vais l'essayer avec mon vélo à un moment donné aussi, mais pour l'instant, c'est autobus et marche. And once in a while, I use my car. Et une fois de temps en temps, je me sers de mon auto. But most of the time, I use public transport. La plupart du temps, j'utilise le transport en commun. Okay? And like I said, if you work far away from home, I understand that your car is a necessity. I fully sympathize with you on that. I understand you. Donc, si vous travaillez loin d'où vous restez, je comprends que votre auto est une nécessité. Je sympathise pleinement avec vous à ce moment-là. And there's another factor. Some people just don't want to use another method of transportation than their car. And I understand that too. I respect that. People like the comfort of their car, and I respect that. Everybody's got a right to use their car if they want to. OK? Donc, il y a aussi des gens qui n'aiment pas envisager une autre option que de prendre leur auto pour aller travailler. Puis ça, je respecte ça aussi. Il y a des gens qui aiment le confort de leur auto. Et c'est bien correct. Ils sont bien dans leur voiture. Et ça, je respecte ça aussi. Tout le monde a le droit de conduire sa voiture. Je respecte pleinement cela. OK? So anyway, I've got to go. I hope that I sounded respectful in the way that I presented this to you. I know that I repeat sometimes, and I'm sorry for that. I just want to be well understood. I'm sorry for the repetitions. But bear with me, and I think that it is important that I speak to you because I feel called to do these videos. Like I said in earlier videos that I did, I feel called to make these videos. I've told people close to me before, and now I'm telling my general audience, because I had mentioned it in the videos that I recorded this week. I just feel called to make them and to send them out to you. Donc, comme je viens de dire en anglais, je m'excuse s'il y a de la répétition. Je sais que je me répète des fois, je vais être bien compris. Je vous demande pardon pour ça. Et c'est à souhaiter que j'ai été respectueux dans la manière que je vous ai présenté le sujet. Et comme je viens d'expliquer, je me sens appelé à faire ces vidéos-là. Je l'ai dit dans des vidéos que j'ai enregistrées cette semaine. Je me sens appelé à faire ces vidéos-là. Je l'ai déjà dit à des gens près de moi, mais là je vous le dis à tout le monde, à tous ceux et toutes celles que je parle avec ici, je vous le dis, je me sens appelé à faire ces vidéos-là. Donc, je vais y aller. So I will go back home. It's getting really, really hot. And humid. Donc, il commence à être très chaud et humide.
So have a great day and be blessed. Donc, je vous souhaite une bonne journée et soyez bénis. Bye.